Salut tout le monde, nous voici à nouveau réunis pour un petit vlog, comme j'ai l'habitude de dire. Tout simplement pour faire un petit récapitulatif des achats manga que j'ai fait au cours du mois de mai, et même quelques achats un peu plus anciens. Principalement des achats que j'ai fait en France, puisque j'étais en congé il y a à peu près 2 semaines. Donc j'étais dans le sud de la France, dans le Tarn. Et j'ai essayé de faire un peu le tour des librairies, des boutiques d'occasion, ce genre de choses. Donc je vous ai ramené quelques petits mangas intéressants. En tout cas, ça sera à vous de me le dire. Alors on va commencer par les choses d'occasion. Alors bon, faut savoir que là où j'étais, donc dans le Tarn, à proximité, il n'y avait aucune librairie spécialisée manga, parce que j'étais vraiment, entre guillemets, dans la campagne, dans la cambrousse. Donc pour aller trouver des librairies spécialisées manga, il aurait fallu faire plus d'1 heure de route. Donc aller-retour 2 heures juste pour ça, non. J'ai quand même essayé de trouver des endroits où j'étais susceptible de pouvoir acheter des mangas. Et le premier endroit où je suis allé, c'était un Cash Converters à Castres. Alors il n'y avait pas grand chose, mais je suis quand même tombé sur 2 mangas. Alors il y avait un lot, c'était les tomes 1, 2, 3 de Beyond Evil, donc 1, 2 et 3. C'était pas un manga qui m'attirait plus que ça à la base, mais en fait, donc c'était le lot, il y en avait pour, je sais plus, 5 ou 6 euros pour les 3, et ils sont quasiment comme neufs. Donc je me suis dit, franchement, à ce prix-là, ça serait ridicule de ne pas les prendre, surtout que je savais que c'était une toute petite série. Alors je croyais à la base que c'était une série en 3 tomes, en plus parce que là, ils étaient vendus en lot, mais en fait, non, puisque il existe un tome 4. Alors le tome 4, lui, il est neuf, puisqu'il n'était pas dans le lot, et je viens de le recevoir par la poste grâce à Amazon aujourd'hui. Donc je suis en train de lire le tome 4, j'ai déjà lu le tome 1, les tomes 1, 2 et 3. Qu'est-ce que je peux en dire rapidement ? Ça démarre bien, le premier tome est vraiment prometteur, et puis on verra, hein, je suis en train de le finir, mais c'est pas génial. En plus, plus je lis et plus ça me fait penser à Bleach, qui est pas un manga que j'aime particulièrement, notamment avec le design du personnage principal. Ici, là, c'est le personnage principal, et moi il me fait beaucoup penser à Ichigo de Bleach. Et en plus, il y a un peu la même histoire, il a des pouvoirs enfouis en lui, qui vont se réveiller, qui vont faire qu'il va devenir très fort pour se battre, etc. etc. Donc il y a un gros côté Bleach, j'ai trouvé. Mitigé sur cette lecture, mais à voir comment ça va se terminer. Très rapidement, c'est en fait, comme je vous le disais, ça me fait penser à Bleach, c'est-à-dire ça commence dans notre monde, donc tout est normal, mais en fait il y a une espèce de société secrète, de gens qui ont des pouvoirs, et le personnage principal, comme par hasard, lui aussi a ses pouvoirs enfouis en lui, et il y a une de ces personnes qui, on va dire que c'est des démons, même si c'est pas exactement ça, mais des démons, et qui vont lui apprendre à se servir de ses pouvoirs, et il va être tenté entre le bien et le mal. En gros, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans me gâcher la fin, j'ai pas encore terminé, merci. Toujours d'occasion, toujours chez Cash Converters à Castres, je suis tombé là-dessus, Le Jour du Loup. Alors c'est un one-shot, un manga en un seul tome, et en fait je l'ai pris, déjà parce qu'il était pas cher du tout, c'était juste, je sais pas, 2 ou 3 euros, et surtout j'en avais jamais entendu parler, et c'est la collection Saka de Casterman. Donc c'est vrai qu'en principe ils essayent de sortir des mangas assez originaux et pas connus du tout. Donc je me suis dit pareil, vraiment par curiosité, et passez votre chemin, selon moi. En gros c'est le mythe du loup-garou, mais transposé au féminin et au Japon. Une jeune femme qui se transforme en loup, et des gens qui pendant tout le manga lui courent après pour essayer de la retrouver.
d'un côté les gens de sa famille pour la sauver, et de l'autre des gens qui veulent en gros la tuer. Au final c'était vraiment pas top. Le manga est assez bizarre parce qu'on sait pas trop où il va en venir, il y a des moments où il essaye de faire de l'humour mais ça marche pas trop, donc passez votre chemin. Voilà, c'était tout pour le Cash Converters à Castres. Et tant qu'on est dans l'occasion, je vais également vous montrer, alors ça c'est des choses trouvées sur Le Bon Coin. C'était un lot, alors je sais pas si vous vous souviendrez, mais dans ma vidéo, dans mon vlog sur mes achats de Strasbourg, j'avais acheté le premier tome de La Vie de Mizuki, et j'avais dit dans cette vidéo que je n'avais pas pu acheter l'intégrale, c'est-à-dire les 3 tomes, parce que les mangas sont énormes, et donc coûtent très cher, il y en a pour une trentaine d'euros par tome, donc 30 euros x 3, faites le calcul. Donc je n'avais pris que le premier tome, et je m'étais dit on verra pour la suite. Et en fait, très peu de temps après ça, je suis tombé sur un lot sur Le Bon Coin, quelqu'un qui vendait l'intégralité de La Vie de Mizuki, donc le tome 1, 2, 3, plus Opération Mort de Mizuki également. C'était le lot intégral pour, je sais plus, 50 ou 60 euros, donc c'était incroyable. Et en fait, j'ai demandé à la personne, est-ce que c'est possible de vous prendre uniquement les tomes 2 et 3 et Opération Mort, vu que j'ai déjà le tome 1, et la personne a accepté. Donc, j'ai enfin l'intégrale, voici La Vie de Mizuki numéro 2, donc d'occasion, mais comme vous pouvez le voir, en très très bon état. Voilà le tome 2, et puis ici, le tome 3, pareil, très très bon état. Donc je suis heureux, je vais enfin pouvoir commencer La Vie de Mizuki, puisque j'attendais d'avoir l'intégrale. Donc j'aime beaucoup le travail de Shigeru Mizuki, ça fait pas énormément de temps que je le connais, malgré sa réputation. Pour l'instant je n'avais lu que Nonamba, mais j'avais vraiment accroché. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur Nonamba, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Et puis donc dans le lot, il y avait l'excellent Opération Mort, pareil en très bon état. Alors je l'ai un petit peu écrasé, mais ça c'est moi, c'est dans la valise, il n'était pas comme ça. Enfin, il est encore en très bon état. Opération Mort de Shigeru Mizuki. Je viens de faire une vidéo très récemment sur ce manga. Je ne peux que vous inviter à aller la regarder, et encore mieux à lire ce manga. Si vous cherchez vraiment une valeur sûre d'un manga d'excellence, Opération Mort, Shigeru Mizuki, voilà, c'est du 10 sur 10 pour moi, il n'y a aucun problème, ça s'achète les yeux fermés, ça se lit les yeux ouverts, mais foncez, c'est vraiment, là c'est excellent, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à jeter. Voilà, c'était tout pour l'occasion, donc maintenant on va passer aux achats en neuf. Donc je me suis baladé à Castres, qui était la ville moyenne la plus proche de là où j'étais, et ils ont un centre culturel Leclerc, c'est une espèce de Fnac un peu plus petit. Et aussi à Castres, il y avait une librairie, alors c'est une librairie traditionnelle, et ils avaient un tout petit rayon manga. Voilà, donc je me suis baladé là-dedans. Alors dans tous ces endroits, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors j'ai trouvé ceci, Sous un ciel nouveau, qui est un recueil d'histoires courtes. Donc c'est chez Kiun, dans leur très bonne collection Latitude. Je ne peux que vous inviter à aller découvrir les titres qu'ils ont dans la collection Latitude. Ils ont toujours des très bons titres en principe. Et Sous un ciel nouveau, je vous le recommande chaudement. J'en ferai peut-être une vidéo, je sais pas. C'est toujours difficile pour moi, je pense, de faire des vidéos quand il s'agit d'un recueil d'histoires courtes, parce que c'est difficile d'en parler sans révéler trop de choses, parce que c'est pas comme une histoire continue de 200 pages. Là, si l'histoire elle fait 30 pages, c'est dur d'en parler pendant un certain temps, sans faire trop de révélations. Donc Sous un ciel nouveau, recueil d'histoires courtes, qui parle beaucoup de... c'est du drame social, c'est de la tranche de vie, donc c'est vraiment typiquement le genre de manga qui vous fait réfléchir sur la vie en général. Donc c'est avec un ton très posé, un rythme assez lent, donc moi je suis toujours client de ce genre de choses. Donc Sous un ciel nouveau, si vous aimez les mangas qui vous font réfléchir sur la vie en général, c'est très bon. Ensuite, j'ai trouvé La Cantine de minuit, le tome 3.
Donc si vous vous souvenez des vidéos précédentes, j'avais déjà le tome 1 et 2. J'ai lu le tome 1, il me reste à lire le tome 2 et donc le tome 3. C'est tout neuf, donc c'est pas encore fait. J'en ai déjà parlé en vidéo, donc je vais pas m'étendre. Ensuite, là c'était un lot d'éditeurs, c'est-à-dire qu'en fait vous aviez les 2 tomes de No Guns Life, mais en fait c'était un lot, donc vous ne payez que le tome 1. Le tome 2 était offert. Donc bah je me suis dit, un manga gratuit, pourquoi pas. En plus, cyberpunk, science-fiction, ça peut être intéressant. Donc c'est un manga dont j'avais déjà entendu parler, il est plus tout à fait récent, il est sorti peut-être l'année dernière je crois. J'ai lu les 2 tomes, c'est pas mal. J'achèterai peut-être la suite, je sais pas combien de tomes sont sortis, 6 ou 7, peut-être plus. Voilà, mais c'est un manga donc de... Ouais, on pourrait le qualifier de cyberpunk, dans un futur lointain. Vous avez une partie de la population qui a des... ça s'appelle des extend. Ce sont des gens qui ont des parties mécaniques. On sait qu'il y a eu une guerre, mais on n'en sait pas plus, il y aura peut-être des flashbacks là-dessus. Et on suit en fait le personnage principal qui a en fait une tête de revolver, et qui est un plus ou moins un chasseur de primes, un détective, une très grande compagnie un peu obscure qui tire les ficelles dans l'ombre. Et on comprend que plus au travers de ces enquêtes, cette grosse boîte revient souvent, donc on peut deviner là où le manga va se diriger. Voilà, c'est pas mal, à voir comment ça va évoluer comme d'habitude. Ensuite, Firefly, le tome 1, donc je viens juste d'en parler en vidéo, donc je vais pas m'étendre, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir ça. Très bon premier tome selon moi, j'ai énormément aimé, je suis très impatient de lire la suite et j'espère que ça sera à la hauteur de ce premier tome. Le tome 1 de Monkey Peak, pareil, je viens de faire une vidéo là-dessus, donc je vais pas en parler pendant 107 ans non plus. Bon premier tome, même si l'aspect cliché des personnages m'a un peu fait tiquer, mais j'achèterai absolument le tome 2, je veux voir où ça va aller. Ensuite, on a le tome 1, c'est l'intégrale, hein, c'est en 2 tomes, le tome 1 et le tome 2 de Sous le ciel de Tokyo, c'est chez Delcourt Tonkam. Je l'ai lu, j'ai énormément aimé, j'en parlerai peut-être dans une vidéo plus longue, éventuellement. Sous le ciel de Tokyo, qui en fait met en lumière la vie d'un couple pendant la guerre du Pacifique, donc au Japon. Donc l'histoire d'un capitaine, je crois qu'il est capitaine, dans l'armée de l'air, qui fait des tests pour l'aviation japonaise. Tout ça dans le contexte de la guerre et surtout du Japon qui est en train de perdre la guerre. Donc c'est intéressant de voir cette vision japonaise de la défaite, et on voit à quel point le Japon était persuadé de gagner la guerre et à quel point la défaite va marquer au fer rouge le peuple japonais. C'est vrai que c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup. En plus, la guerre du Pacifique, nous en tant qu'Européens, c'est vrai qu'on a beaucoup plus une vision de la Deuxième Guerre mondiale, du théâtre justement européen, et qu'on voit un peu moins ce qui s'est passé tout là-bas dans le Pacifique. Et du coup, moi ça m'intéresse beaucoup, donc je vous le recommande chaudement si vous vous intéressez à cette période de l'histoire. Ensuite, aujourd'hui, je viens de recevoir par la poste, par Amazon, parce que j'ai tout fait pour le trouver en France quand j'étais là-bas. Incroyable, dans les librairies que j'ai fait, que ce soit Leclerc, dans la librairie normale, etc., etc. Impossible de le trouver. C'est le dernier tome de I Am a Hero, le tome 22. Donc je viens de le recevoir aujourd'hui, je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai hâte aussi de voir comment ce manga va se terminer, puisque moi c'était un manga qui m'avait beaucoup plu, et qui a commencé il y a très longtemps, hein, donc puisqu'on en est au dernier tome, le tome 22, j'avais fait il y a longtemps une vidéo dédiée à ce manga, donc j'espère que la fin ne sera pas décevante, parce que c'est vrai que le manga a pris une tournure assez bizarre, assez étrange au fil de l'histoire, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. On est parti d'une, entre guillemets, simple histoire de zombies à quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors certes, en tout cas c'est original, mais voilà, c'est peut-être risqué de la part de l'auteur, donc on verra comment cette série va enfin se terminer. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors c'est un manga que j'avais acheté par internet, toujours par Amazon, c'était
au mois de mars. Donc là je fais une petite entorse puisqu'on en est loin. Et je ne sais pas pourquoi, je l'avais complètement zappé je crois dans la dernière vidéo achat manga. Mais c'est le très attendu, en tout cas moi ça faisait très longtemps qu'il me faisait baver. C'est Une vie dans les marges, donc le tome 1 et le tome 2. Hop là comme ça, 1 et 2, voilà. Donc évidemment, Une vie dans les marges, c'est de Yoshihiro Tatsumi, qui est une énorme figure du Gekiga. Donc le Gekiga, si vous ne savez pas ce que c'est entre guillemets l'ancêtre du Seinen. Sans le Gekiga, peut-être que le Seinen n'existerait pas aujourd'hui, donc c'était dans les années 60-70, ouais 50-60-70, c'était l'époque phare de Osamu Tezuka, et le manga pardon, au Japon était vraiment principalement pour un public d'enfants. Il y avait très peu de mangas qui s'adressaient vraiment à un public adulte, donc les seinen n'existaient pas encore, mais il y a eu tout un courant d'auteurs justement qui ne voulaient pas faire ça, qui voulaient faire de la BD, mais qui ne voulaient pas faire du manga, parce qu'ils ne voulaient pas s'adresser à un public d'enfants, ça ne les intéressait pas. Eux ils voulaient parler de la vie de tous les jours, du travail, des problèmes d'adultes, de la mort, du suicide, de la maladie, que sais-je encore. Ils voulaient faire quelque chose de très réaliste qui parle de la vie et qui parle pas de super-héros, que sais-je encore. Voilà. Donc Yoshihiro Tatsumi, auteur phare de ce courant, donc le Gekiga, et Une vie dans les marges, œuvre très imposante, qui, si je ne dis pas de sottise, est plus ou moins une œuvre autobiographique qui va raconter sa vie, ce qui l'a poussé à dessiner, à se lancer dans cette aventure. Donc voilà, c'est un des Gekiga, je pense, les plus connus, peut-être. En tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas Yoshihiro Tatsumi, honte à vous, il faut vraiment que vous lisiez du Yoshihiro Tatsumi. Et il existe des Gekiga de cet auteur beaucoup moins gros et donc beaucoup moins chers. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes achats manga pour le mois de mai, plus quelques exceptions qui traînaient, que j'avais oubliées dans d'autres vidéos. J'espère que ça vous aura intéressé, peut-être ça vous aura donné des idées de lecture. Comme d'habitude, je vous dis un immense merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. Et puis pourquoi pas me laisser un commentaire, éventuellement à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez, si vous souhaitez aider la chaîne à grandir. Mille merci encore une fois, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez la santé, c'est le principal. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Orion Manga.